Merci d'être venus nombreux pour écouter donc André Lacroix qui va nous parler d'un ouvrage un peu particulier dont il n'est pas l'auteur mais dont il est le traducteur, vous le savez, et qui parle du Tibet. Il se fait qu'en 1999, au cours d'un voyage que nous avons fait, ma femme et moi, on a rencontré une réalité tibétaine qui était fort différente de ce à quoi nous nous attendions, génocide culturel, etc. Or, ce que nous avons constaté, c'est l'omniprésence des moines, l'opulence des monastères, et alors je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre. Et puis après, je me suis un peu informé davantage, j'ai lu pas mal, et là je me suis aperçu que le bouddhisme, bon, il y avait toute une part de bouddhisme qui est une philosophie de l'ascèse, de la purification intérieure, mais il y avait aussi dans le bouddhisme une part de religion, même de religion prosélyte, allant même jusqu'à l'appel à la guerre sainte. Ça m'a étonné, mais enfin, moi j'ai continué mes recherches, et je me suis aperçu aussi que le Dalai Lama n'était peut-être pas en réalité, ne correspondait peut-être pas en réalité à l'image d'Épinal qu'on s'en faisait en Occident. Alors, ce qui m'a aussi motivé à m'intéresser davantage au problème, c'est l'espèce d'hystérie collective qui s'est emparée de la classe politique en mars 2008 dans la perspective des Jeux Olympiques. Une vague d'hystérie anti-chinoise, je me dis, mais ça, c'est trop fort. Bon. À fin 2008, un de mes amis m'a passé justement ce bouquin, The Struggle for Modern Tibet, The Autobiography of Tashit Tsering. Tashit Tsering est un Tibétain qui est né en 1929 dans un petit village à l'ouest de Lhasa et qui aurait dû normalement rester analphabète toute sa vie. Il se fait que lorsqu'il avait 10 ans, il était recruté par les émissaires du Dalai Lama pour servir de danseur dans la troupe de danse sacrée du Dalai Lama. Alors pour ses parents, c'était vraiment le désespoir, mais pour lui, c'était l'occasion de s'ouvrir à la grande ville à l'époque qui était Lhasa. Alors là, il a eu une instruction très militaire dans l'école de danse. Lorsqu'il avait 18 ans, il est devenu fonctionnaire au trésor du Potala. Il était là, présent en 1950, lorsque les troupes communistes sont entrées à Lhasa. Et là, ça a été pour lui un choc, parce qu'il s'est rendu compte que les Chinois ne volaient pas une aiguille aux paysans, tandis que l'administration dans laquelle il travaillait était vraiment tout à fait corrompue. Ça m'a vraiment passionné, ce bouquin, et j'ai trouvé qu'il était tellement instructif et passionnant que je m'y suis mis petit à petit et je l'ai traduit.